Allez, on recommence. Nous voici en compagnie de deux étudiantes en master. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors moi c'est Noémie, j'ai 22 ans et je suis de Paris. Moi je m'appelle Leïla, j'ai 22 ans aussi et je viens de Bordeaux. Pouvez-vous nous présenter votre master? Alors nous on est à l'université Paris-Dauphine, une université du 16e arrondissement de Paris, et on est en master affaires internationales et développement, spécialité Peace Studies. La spécialité Peace Studies est née il y a 3 ans et elle complète les deux autres spécialités de ce master qui sont développement durable et éco. Et donc du coup au premier semestre du master 1, on est mélangé, c'est un tronc commun avec les économies et les développements durables, donc c'est très économique comme matière et plus généraliste, et ce n'est qu'au deuxième semestre qu'on rentre dans la spécialité études de pays. Qu'avez-vous fait comme étude avant d'intégrer Peace Studies? Alors moi j'ai fait une licence AES à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est une licence de droit, sciences politiques et sociales avec aussi de l'économie, de l'histoire, une licence très pluridisciplinaire. Et moi j'ai fait juste de la sociologie, donc une seule matière, et il y en a d'autres dans la promo qui viennent d'économie-gestion, de droit ou d'histoire, donc c'est vraiment une promo qui est hétérogène et varie au niveau des parcours antérieurs. Comment avez-vous entendu parler de ce master? Moi, c'était un ami de Bordeaux, de la licence de sociologie de Bordeaux, qui a postulé en action publique, régulation sociale, donc à Dauphine aussi, et qui m'avait dit de regarder parce que c'est très sciences humaines, sciences sociales. Et donc j'ai regardé et finalement je suis tombée sur Peace Studies qui m'a bien plus plu que action publique, régulation sociale, et donc j'ai postulé en Peace Studies. Alors moi j'avais aussi postulé en APRS, Action publique et régulation sociale, mais finalement j'ai été prise en Peace Studies et voilà. J'ai connu ce master parce que je m'intéressais au master d'études du développement, de gestion de crise, dans ce milieu-là. Et ma sœur m'a dit qu'elle avait trouvé ce master très intéressant et ça a été le cas, voilà. Et pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi ce master, pour quelle raison? Moi d'abord parce qu'il était pluridisciplinaire, pour changer un peu d'uniquement la sociologie. On fait de la sociologie, mais il y avait aussi du droit, il y avait de l'économie, chose que j'avais pas faite ou très peu faite avant. Donc c'est pour ça l'ouverture à l'international aussi, qui était très attrayant, et les études de paix, étudier comment résoudre des conflits, est-ce que c'est possible, dans quelles conditions, tout ça, le thème est attrayant aussi. Moi alors parce que c'est pluridisciplinaire et que j'étais déjà dans une licence pluridisciplinaire, j'avais envie de continuer sur cette dynamique. Ensuite parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, d'être sensibilisée à beaucoup de choses, de causes, etc. Et j'avais envie de m'engager, de m'investir dans cette voie. Voilà. Et quel cours vous a particulièrement plu et pouvez-vous nous en faire un rapide résumé? Au deuxième semestre, le cours qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est droit international et protection des droits de l'homme. Parce qu'il mélangeait à la fois un côté théorique et un côté très concret. C'est-à-dire qu'on nous donnait des bases de droit que moi j'avais jamais fait avant par exemple, donc des bases théoriques, et qu'on les appliquait à des cas concrets. Notamment on a étudié des résolutions de l'ONU ou la situation en Syrie ou en Libye, et c'est très intéressant parce que on faisait de la géopolitique en fait en même temps en apprenant les grands concepts du système international juridique. Et alors moi je vais vous parler des matières de Peace Studies et culture et philosophie de la paix qui s'entremêlent assez pour donner une vision plus philosophique et théorique de la paix. Et pourquoi j'ai aimé ça? C'était un peu moins concret, mais ça nous a donné plusieurs bases vraiment théoriques et d'analyse pour évaluer comment résoudre un conflit, comment après le conflit on pouvait réconcilier les populations, enfin ce genre de réflexion peut-être plus profonde sur les conflits. Voilà. Et qu'en est-il de la vie associative à Dauphine? Alors à Dauphine, la vie associative commence en général en licence. Les associations cherchent à avoir une continuité sur les 3 années et les 4-5 années si vous faites les masters à Dauphine. Et donc elles sont assez sélectives et en rentrant en master, c'est peut-être plus compliqué d'intégrer l'association. Après, nous, dans notre master, on a une association qui s'appelle Dauphine for Peace. Pour l'instant, elle est encore un peu au stade embryonnaire puisque notre master est tout jeune, il n'a que 3 ans et donc l'association pareil. Mais on espère pouvoir la développer pour être bientôt très active. Et un séjour à l'étranger est-il obligatoire avant d'intégrer ce master? Alors non, il n'est pas obligatoire, c'est une plus-value pour candidater à ce master. Mais il n'est pas obligatoire, il y en a énormément qui ont fait des mobilités dans le cadre académique, Erasmus ou Erasmus+, dans le monde. Moi j'en ai fait une par exemple, mais Noémie en a pas fait.
Ce qui est important, ce qui est très valorisé dans ce master, c'est la connaissance à l'international, l'attrait à l'international et l'ouverture à différentes cultures et d'autres pays. Et est-ce que vous effectuez un séjour à l'étranger pendant votre master? Alors c'est une possibilité, puisqu'entre le Master 1 et le Master 2, on a l'occasion de faire une césure. On y est fortement encouragé d'ailleurs. C'est l'occasion de faire beaucoup de stages, donc en France ou à l'étranger. Beaucoup veulent faire à l'étranger puisqu'on est dans un Master à l'international. Et puis voilà, c'est aussi l'occasion de faire des missions humanitaires pour ceux qui n'en ont pas fait. Enfin, chacun peut utiliser cette année-là comme il le veut. Et une expérience dans l'humanitaire, justement, est-elle nécessaire avant d'intégrer le master? Alors, elle n'est pas obligatoire, beaucoup n'en ont pas fait. Moi, je n'avais pas fait d'Erasmus, j'ai fait de l'humanitaire. Certains avaient des très bonnes notes, d'autres moins, mais avaient beaucoup d'expérience professionnelle. En fait, chacun a ses atouts et il y a un arbitrage qui est fait pour que la promo représente tous ces atouts-là. Donc oui, moi j'avais fait déjà 3-4 expériences à l'étranger en humanitaire, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est pas obligatoire. Pouvez-vous nous détailler les débouchés de Peace Studies? Alors en termes de débouchés, en Peace Studies, on pourrait dire qu'il y a deux grandes branches. Il y a une branche qui est plus ministère des Affaires étrangères, diplomatie et sécurité défense par exemple. Et une autre branche où les étudiants se destinent plus à de l'associatif, des ONG ou des organisations internationales. Et il y a également des étudiants qui choisissent le secteur privé pour être le lien entre l'entreprise et le public, ou bien gérer la paix sociale à l'intérieur de l'entreprise. Enfin voilà, les métiers de la paix, ça peut aussi se faire en fait dans tous les secteurs. Et avez-vous maintenant une idée de ce que vous voulez faire après ce master? Moi non, pas du tout. Déjà valider le master 2 et terminer après, on verra. Moi c'est aussi en réflexion, je suis pas sûre d'avoir complètement fini mes études, pourquoi pas un autre master 2 ou de la recherche. Après si je dois aller sur le monde du travail tout de suite, ce sera sûrement dans le secteur ONG, association, pour commencer en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes satisfaite de votre année pour l'instant et si ça vous a plu en général, ce master? Moi oui, beaucoup. Le côté pluridisciplinaire, moi ça m'a extrêmement plu. Le côté géopolitique à l'international aussi. Je dirais que c'est enrichissant. C'est très bon pour attiser la curiosité sur des sujets que peut-être on avait fait qu'effleurer avant. Maintenant on a hâte d'être au M2 pour explorer des côtés plus concrets de la négociation, de la résolution de crise. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Love don't have to hurt. Forget who you once were. No, you're wrong.